Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Et écoutez bien, parce que si vous êtes un gamer et que vous achetez vos jeux sans passer par leur site, alors vous ratez vraiment quelque chose. Puisqu'en passant par eux, vous avez accès à énormément de réductions et peu importe le jeu que vous cherchez, sachez que vous avez aussi des réductions sur les cartes de recharge. En plus, à chaque achat que vous faites, ça soutient aussi un peu la chaîne. Donc, ne faites plus l'erreur de payer vos jeux au prix max et passez par leur site avec le lien que je vous mets en description. Vidéo. Après avoir exploré les contrées du monde terrifiant de l'attaque des titans, je vous propose cette fois-ci d'y retourner pour se pencher sur la manœuvre tridimensionnelle. L'outil décisif que seuls les plus entraînés utilisent pour se déplacer à très haute vitesse et surtout pour être à la hauteur des titans afin de leur asséner le coup fatal. Bien que dans l'animé on y apprend que son utilisation est impossible sans un apprentissage intensif, je vous propose de découvrir que dans la réalité ce super grappin serait encore plus brutal que ce que certaines scènes veulent bien nous laisser voir. Quelle puissance un tel outil aurait en vrai? Quelles conséquences y aurait-il sur notre corps? Et est-ce qu'il serait fatal pour son utilisateur? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la manœuvre tridimensionnelle. En vrai, ça fait quoi? Magie sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Alors, concrètement, la manœuvre tridimensionnelle est une sorte de ceinture renforcée qui englobe l'intégralité du corps, mais où l'outil principal se situe au centre du corps, puisque c'est à cet endroit que sont situés les crochets projetés grâce à des bonbonnes de gaz comprimé. Ce même gaz qui sert d'ailleurs aussi à booster la vitesse et à changer de trajectoire. En orientant ses hanches, son utilisateur pourra alors se déplacer avec style façon Spider-Man. La puissance de projection, elle, est censée permettre d'enfoncer les grappins assez profondément pour pouvoir supporter le poids d'un humain d'environ 70 kg. Et grâce à une subtilité dans le croisement de la ceinture autour du corps, le poids est transféré vers une jambe d'appui pour permettre de mieux s'orienter dans les airs. Bon, à première vue, tout ça a l'air assez simple à utiliser, je suis sûr que pas mal d'entre vous auront même envie de l'essayer. Mais avant de vous lancer dans de telles aventures, je vous conseille de rester bien attentif. Et si vous avez suivi le manga ou l'animé, alors la difficulté de son utilisation ne vous aura pas échappé. Pour pouvoir le maîtriser, il est obligatoire de passer par un test intense, avant lequel chacun est soumis à un test éliminatoire. Le candidat est suspendu dans les airs et doit être capable de rester dans une position stable. En cas d'échec, même les plus motivés à servir au sein du bataillon le plus noble se verront recalés et moqués. Et bien qu'à première vue ce test semble simple, méfiez-vous des apparences. Parce que même si on évolue dans un environnement en 3 dimensions, contrairement aux oiseaux, l'humain ne sait se déplacer qu'avec des mouvements en 2 dimensions et avec la tête bien droite. Comprendre comment se déplacer dans cette toute nouvelle manière relève alors d'un travail physique et psychologique qui prend beaucoup de temps. Ce n'est donc pas pour rien que pas moins de 3 ans d'entraînement intensif sont nécessaires pour prétendre être diplômé de ce véritable parcours de combattant. D'ailleurs, certains y laisseront même parfois leur vie. Et comme on va le voir dans quelques instants, la fiction est loin d'exagérer la dangerosité de cette manœuvre tridimensionnelle. Pour le comprendre, permettez-moi de vous rappeler les conséquences de la force G sur le corps humain. Due à la masse de la Terre, la gravité nous fait accélérer vers sa surface à une vitesse de 9,8 mètres par seconde au carré. En chute libre, on serait alors à 0 G. Mais à la surface de la Terre, à l'arrêt, cette force est légèrement contrée. On est alors à 1 G. Maintenant, si on ajoute à ça la vitesse, cette force va ajouter du poids à notre corps dans le côté opposé à notre direction. Il nous semblera alors plus lourd. Et vu la vitesse à laquelle se déplacent les personnages de l'animé, on peut facilement deviner qu'ils soumettent leur corps à des pressions énormes. Et je peux déjà vous dire que rares sont les humains à connaître une telle force. Mais justement, voyons un peu qui dans notre monde seraient les meilleurs candidats pour essayer d'intégrer le bataillon d'exploration. Et pour ce faire, commençons par regarder les sports aux forces G les plus extrêmes. À commencer par le charismatique patinage de vitesse avec 2,6 G, les dragsters pour ses 4,2 G, l'inattendu luge avec un maximum mesuré à 5,2 dans les virages, puis la Formule 1, sans surprise avec ses 6 G. Rien à voir avec ce que certains subissent lors d'un crash, mais on en reparle après. Et enfin, les courses aériennes, qui trônent cette première position grâce aux slaloms qui les font monter à environ 10 G, allant même jusqu'à un maximum de 13 G encaissés par un pilote. Et si pour certains ces chiffres ne veulent pas dire grand chose, sachez qu'une personne qui se prend 2 G subit une force de 2 fois le poids de son corps. Imaginons que le pilote de course aérienne avec ses 13 G pèse 70 kg, ça voudrait dire qu'il a subi une pression de presque une tonne. Et bien que ce soit impressionnant, certains sont assez fous pour vouloir connaître les limites du corps humain en se portant eux-mêmes pour cobaye. John Paul Stapp, qui en 1954 atteint un record de 46,2 G pendant presque une seconde. Cet exploit lui fait perdre momentanément la vue avec quelques vaisseaux sanguins éclatés et des os cassés au passage. Mais elle mérite d'établir la limite officielle du corps humain, du moins jusqu'au jour où on est passé à côté d'un véritable drame. 220 km/h à 0 en moins de 3 secondes. Grosjean connaît un véritable miracle en survivant à une force de 3,8 tonnes au moment de l'impact. Il s'en rétablira complètement et repoussera sans le vouloir les limites du corps humain. 53 G. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces personnes
personnes pourraient faire de sérieux candidats pour notre manœuvre tridimensionnelle. Et justement, maintenant il est temps de faire passer au test la réalité du manga pour voir si elle est aussi violente que celle de notre monde. Pour ce faire, je vous propose d'analyser cette scène. Ici, Mikasa semble traverser une distance qu'on peut estimer facile à 30 mètres environ, et qu'elle réalise en à peine une demi-seconde, soit une vitesse de 216 km/h, et ce qui correspond à environ 44 G. Un chiffre incroyable et qui frôle les limites du corps humain, mais qui en soi reste bien possible. En plus, si on se rappelle que ces soldats sont hyper entraînés et que malgré ça, certains se blessent gravement, voire meurent rien qu'à l'entraînement, alors on voit qu'on est vraiment proche de la réalité avec les conséquences de frôler les limites du corps humain. Et même si j'aimerais terminer sur cette note positive, il reste quand même d'autres questions pour lesquelles je ne vois pas d'autre issue que la mort. Le premier, le temps. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé du poids que subirait une personne face à une accélération ou une décélération. Mais le temps d'exposition est tout aussi dangereux. Avec un temps d'exposition plus important à l'accélération, les pilotes de chasse ne peuvent pas dépasser les 9 G et doivent s'entraîner à respirer d'une façon très spécifique. Autrement, le sang quitterait leur cerveau, ce qui leur ferait perdre d'abord la vue, puis connaissance. Et perdre connaissance dans un avion, comme en pleine manœuvre tridimensionnelle, rendra la gravité mortelle. L'autre point, et là j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire, mais bien que le système de ceinture a l'air bien pensé, la poussée, elle, ne se fait qu'au centre du corps, ce qui selon moi ne peut finir que d'une seule façon. Bref, 44 G pour la manœuvre tridimensionnelle, coïncidence ou pas, l'anime m'a vraiment surpris par sa capacité à respecter le record de Stapp, qui était le seul connu à l'époque. Mais bon voilà, selon moi, utiliser un outil aussi puissant dans la réalité ne pourrait que très mal se terminer. Heureusement, ceux qui se sont amusés à le réaliser en vrai n'ont pas la capacité de tirer leur utilisateur aussi brutalement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, vous aurez été nombreux à me la demander et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à découvrir l'excellente chaîne de Nerdist, qui a aussi abordé le sujet et qui m'aura bien aidé pour certains calculs dans cette vidéo. Je vous mets leur lien en description. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne si vous avez aimé, et n'oubliez pas, les liens Instant Gaming sont en description pour profiter de très belles réductions sur vos prochains jeux. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.